comme disait Franck, hein, c'est un circuit vraiment à l'ancienne. Tout est étroit ici, à tel point qu'il n'y a pas un, mais deux paddocks. En fait, il y a un paddock hospitalité, c'est là où il y a bien sûr les structures d'accueil de toutes les équipes, et puis un paddock technique, c'est là où on se trouve. On est juste derrière les stands, et il y a tous les camions, bien sûr, garés derrière les stands, où bien souvent les pilotes ont leur chambre pour se préparer. Alors ça fait quand même un peu de distance pour les. Salut à tous. Allez, c'est parti pour le Grand Prix de Zandvoort. Sur ce circuit commence dans 12 minutes. 70 000 spectateurs attendus sur cette piste. Et justement, donc je vous mets pas l'image pour l'instant. Je vous mets l'audio. Ça suffira, de toute façon il se passe rien sur le live timing. Je lis vos messages si vous en postez évidemment. C'est un gros challenge pour nous les pilotes. C'est pas un circuit en ville mais presque. On n'a pas le droit à l'erreur, les murs sont relativement proches. Donc voilà, il y a une adrénaline particulière sur ce circuit que j'aime beaucoup. The bits of the track that are new look very challenging, and in general it's a very technical track, very fast. So yeah, I'm looking forward to see how it feels in a Formula One car. It is a very different circuit, very different layout, some banking corners, and we are happy to experiment tomorrow in the free practice a few things in this circuit. It's an awesome track. They don't build them like this, that's for sure anymore. Real classic. It's going to be intense in a Formula 1 car, but it's exciting to be back here. I remember I had an amazing time here when I raced in Formula 3, so I can only imagine in a Formula 1 car it's going to be mad. Voilà, on est dans le stand de la voiture numéro 33, celle sur laquelle tous les regards vont se braquer ce week-end. Il vient de faire une apparition, Max Verstappen, un petit aller-retour, il est juste derrière cet écran. Alors Franck, on est en train d'installer l'aileron avant la première séance d'essai libre. Ça va être la folie tout à l'heure. Hein. Ouais, ça va être assez dingue. Je pense pas que Max Verstappen sorte tout de suite, tout simplement parce qu'il faut nettoyer la piste, il faut un petit peu de temps pour s'acclimater. Ici, ça va aller très vite sur ce circuit. Vous savez, elles sont assez larges cette année, on les a élargies un petit peu. Qui rentre dans le stand et qui va discuter tout de suite avec son ingénieur. La première séance, très sincèrement, je pense que Max Verstappen va vraiment prendre son temps. Le petit sourire derrière le masque, évidemment. Depuis hier, on a l'impression que ce garçon-là aborde avec un petit peu de légèreté, de décontraction ce rendez-vous. Il est au centre de tous les regards, de toutes les attentions, de toutes les attentes. Et vous allez le voir en interview hier, il disait qu'il avait envie d'aborder ce Grand Prix finalement comme un autre et de ne pas se mettre de pression particulière, de prendre du plaisir, Max Verstappen. On l'écoute. Of course, it would be nice to win here, but for me, I always try to approach every single Grand Prix in the same way, where I want to win, I want to try to do the best I can, and of course, when you have more local support, it's nice to see, but it will not, of course, influence the way I behave throughout a weekend. Voilà, toujours cette ambiance et évidemment cette attente autour du championnat du monde parce qu'au classement pilote, il s'est rapproché, Max Verstappen, de Lewis Hamilton. Le classement, vous le voyez, 202 points et demi pour Lewis Hamilton, 199 points et demi pour Max Verstappen après la vraie fausse victoire de Spa-Francorchamps le week-end dernier en Belgique. On va en profiter pour remercier nos abonnés qui étaient près de 800 000 francs dimanche dernier pendant plus de 4 heures sur le circuit de Spa-Francorchamps. Bravo à vous, bravo pour votre passion. 800 000 pour rien voir au final. De la Formule 1. Mort de rire. On n'a pas été tellement récompensé dimanche dernier, mais c'est promis, ce week-end, on prend notre revanche. Le beau temps est annoncé et ce circuit est absolument incroyable. Antoine Arlot, toujours dans le paddock derrière nous. Les pilotes doivent un petit peu une revanche évidemment à tous les fans et à tous les amateurs de F1 dans le monde. Hein. Oui, on espère évidemment qu'ils l'auront ce week-end. La météo, comme vous l'avez dit, s'annonce clémente sur ce circuit de Zandvoort tout le week-end. Mais c'est vrai qu'hier, c'était un peu le mot d'ordre du jeudi, la journée des interviews pour tous les pilotes quand on leur a demandé ce qu'ils pensaient de revenir justement sur ce qui s'était passé à Spa. Ça n'a pas fait rire grand monde finalement de voir les commissaires jouer au boule ou encore Lando Norris qui était en train de faire une sieste dans le stand et notamment Esteban Ocon qui est revenu hier sur tout ce qui s'est passé. Esteban Ocon, le pilote alpine, lui préfère se ranger justement du côté des fans au moment de revenir sur ce qui s'est passé, le Grand Prix tragique on va dire, le non-Grand Prix de dimanche dernier à Spa. C'était la bonne chose à faire. Voilà, je pense que tous les pilotes étaient d'accord que c'était trop dangereux pour nous pour rouler. Après, il y a plusieurs sujets qui suivent à ça. Est-ce qu'on aurait dû avoir la moitié des points? Je ne pense pas, parce que voilà, on a fait 50% de la course, on n'a jamais couru en fait. On est juste resté derrière le safety car à attendre que les conditions s'améliorent, ce qui n'a pas été le cas. Elles ne sont pas améliorées. Et puis voilà, j'avais de la famille aussi autour de la piste. Donc je parle en connaissance de cause. C'était très difficile pour tous les fans voilà, d'attendre autant de temps.
mais aussi voilà, de voir aucun remboursement pour l'instant. Donc je sais que la F1 et la FIA, la FOM, etc. travaillent pour trouver une solution et j'espère voilà, que les fans auront ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas eu de show. Donc voilà, clairement c'était pas le dimanche qu'on a tous espéré. Mais c'était le plus safe pour nous, donc voilà, il y a des choses positives et des choses un peu moins sympas. Kimi Raikkonen qui se prépare dans son Alfa Romeo qui devrait sortir en piste d'ici quelques instants. On rappelle qu'il a annoncé sa retraite avant-hier et à la fin de la saison. Regardez la solitude du multiple champion du monde, Franck. Combien de caméras sur Max Verstappen? Là on en compte une petite dizaine dans le stand Red Bull numéro 33. De caméras. Et puis avec ces images que nous propose Jérôme Ramos, on va changer d'écurie, changer d'univers. Il n'y a personne, il y a que nous devant la voiture de Lewis Hamilton. C'est assez inhabituel. Hamilton seul contre tous ici aux Pays-Bas. Ouais, c'est un petit peu ça, vous avez vu certainement sur les réseaux sociaux, il en joue, il est venu habillé tout en orange hier, lunettes de soleil orange, en disant que forcément il allait tirer un petit peu de positif. Donc c'est un petit peu particulier, c'est difficile, il va se faire beaucoup huer ce week-end, donc ça va être compliqué pour lui aussi d'affronter ça. Je crois qu'il va être discret. Ce look orange là quand même. Ce qui est très étonnant dans ce parc, c'est en fait qu'il y a très peu de place. La voiture de Hamilton est en travers pour pouvoir sortir et ne pas accrocher les pneus qui sont sur l'extérieur. Très peu d'espace pour ces deux autos. On va écouter Lewis Hamilton après ce jeudi Fashion Week, comme tous les jeudis. Il s'est confié à Antoine Arnaud. Il s'attend effectivement à beaucoup de soutien pour son adversaire ici en Hollande. I imagine it's going to be all fans for Max, but I've actually got I've got some fans in the Netherlands, so it might be a real small group, but nonetheless they're powerful and the love means a lot to me. So. Voilà pour Lewis Hamilton. Est-ce que ça change quelque chose au niveau du résultat, Franck? Pour le résultat, je ne sais pas trop ce que ça peut changer. Il faut voir vraiment comment on va utiliser le circuit. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un jeu d'intox qui se passe entre ces deux pilotes. Et on sait que c'est le jeu préféré d'Hamilton. Il est très fort à ce niveau-là, au niveau mental. Donc attention à ne pas se laisser piéger. Mais j'ai l'impression que Red Bull et Max Verstappen sont plutôt sereins, sont plutôt faciles cette année. Donc on va dire que c'est du 50-50 et que c'est pour pimenter un peu l'action. On remonte la pit lane, la voie des stands. C'est un trajet un petit peu inhabituel pour nous. Franck, on va faire attention parce que si on fait encore 50 pas, on est sur la piste de ce circuit de Zandvoort. Vous voyez la grande roue, vous voyez un petit peu tout le décor et on aime bien dans les séances d'essais libres vous montrer. Et puis le fameux banking, et on va en parler longtemps, souvent ce week-end, dans le Tour de France dimanche à 14h dans la grille, mais également dès maintenant avec vous Julien Febvreau et Jacques Villeneuve. Première impression de Jacques quand il est arrivé sur ce circuit, très excité ce matin. Jacques, vous adorez l'atmosphère. Jacques Villeneuve le retour. Jacques. Il y a une atmosphère incroyable. Pour rentrer au circuit, on est au milieu des fans. Il n'y a même pas de trafic, c'est hallucinant comme ça a été bien organisé, mais d'avoir la plage à côté, et surtout ce circuit là avec plein de virages relevés, les murs proches. Je pense que la majorité des pilotes vont être un peu surpris. Ils n'ont pas l'habitude, ils connaissent Monaco, mais là c'est un circuit routier. Je crois que la dernière fois que j'étais venu, c'est début des années 80 dans un motorhome avec mon père, donc j'étais tout petit, donc c'était pas tout à fait la même approche. Avec dans quelques instants Jacques Villeneuve. Je pensais qu'on vous repassait par Thomas, mais non, on y est cette première séance d'essais libres. Elle arrive maintenant alors que l'on survole les plages, les dunes tout proche de la mer du Nord et ce circuit donc qui dans quelques instants va accueillir une première séance d'essais libres, le retour de la Formule 1 à Zandvoort. Ce tracé, vous le découvrez d'abord de manière très graphique en 3D, les 4 km et 259 mètres d'un tracé qui comporte officiellement 14 virages. Il n'y en a plus que 2 qui soient plats. Tous les autres virages sont maintenant des virages relevés. On revoit des grandes batailles. 77, Hunt contre Andretti ici avec le tournant que cela a pris. Un peu plus loin, le virage Huguenholz, Lauda et Prost 85. C'est la dernière année de la présence de la Formule 1. Niki Lauda s'était imposé à l'occasion de cette dernière édition d'un Grand Prix de Formule 1 ici aux Pays-Bas. Dans le banking, ce virage tout incliné, on découvre le choix des pneumatiques. Ce sont les choix les plus durs de la gamme Pirelli. Pas de risque pris par Pirelli. C1, C2, C3. On est dans la gamme la plus dure proposée par le manufacturier italien ce week-end. La météo est particulièrement clémente en ce début de week-end. Tant
mieux. Ça nous change du week-end dernier à Spa-Francorchamps, 18 degrés 22 degrés au sol. Bon, je vais mettre tout ça en place. On est en bord de la mer du Nord. Le sable, il y en a partout, puisque les dunes, même si pour la plupart d'entre elles sont recouvertes de végétation, eh bien le sable est extrêmement présent sur le circuit. Les machines de nettoyage sont passées, repassées et repassées des heures entières hier soir sur le circuit, mais on l'a constaté tout à l'heure avec la première séance d'essai libre, la seule séance d'essai libre d'ailleurs des F3. La piste est au pouce bleu, hein. C'est même pas poussiéreuse, c'est sablonneuse ici. Beaucoup de sable levé par les monoplaces. Et l'abonnement aussi. Ces premiers instants de faudrait qu'on arrive aux 1000 abonnés, ce serait bien d'ici la fin du week-end. Eh bien c'est déjà la taille, la position, la place qu'elles prennent sur le circuit, alors que ce sont des monoplaces beaucoup plus petites que les Formule 1 en termes de volume, de taille, de puissance aussi, bien sûr. Vous voyez ce circuit en vue aérienne, Jacques Villeneuve, oui. Et de toute façon, ça ne peut pas être plus serré que Monaco, non, ou que le virage très serré de Bakou. C'est vrai, mais c'est un Monaco ici avec plus de vitesse et avec du banking. C'est ce mot qu'on va beaucoup utiliser ce week-end. Vous le connaissez pour la plupart. Banking. De sport automobile. J'ai hâte de voir ça, banking. Très relevé. Alors, les voitures passent dessus et tout. On a beaucoup parlé. Il a été mis en banking. Ça peut être pas mal. Un gros banking très relevé, ça écrase les voitures. Donc alors là, je t'ai mis. Et on va mettre ça en place. Aussi ce qu'on appelle un soft wall. Oui. Ça a été mis en place aux États-Unis sur les pistes ovales pour le NASCAR et la Formule 10. Donc c'est un mur en béton, mais qui peut s'écraser, qui absorbe un peu. Donc en cas d'accident, les voitures glissent, ne s'écrasent pas comme dans un rail ou dans les Tech Pro ou dans les pneus, et en même temps absorbe légèrement. Bon, c'est pas un coussin, oui, non plus. Ça permet d'absorber un peu. Et sur les circuits, sur les virages plus serrés, virage 1 et toute la partie intérieure avec les virages relevés, ça permet aux pilotes souvent de rentrer trop vite, trop fort dans le virage, et la voiture va s'écraser, ralentir et trouver son équilibre. Donc souvent, les pilotes vont peut-être rouler large, parce que de passer à l'extérieur d'un virage relevé permet de ressortir du virage avec plus d'élan. Oui. On fait plus de distance, mais permet de ressortir avec plus d'élan, donc plusieurs trajectoires possibles. On parle de ce dernier virage, le virage 14, qui porte d'ailleurs le nom de Harry Luyendijk, le pilote néerlandais, double victorieux des 500 miles d'Indianapolis, à qui donc le circuit a donné son nom, victorieux en 90 et 97, Jacques. Je pense que c'est plutôt Luyendijk que Luyendijk. Luyendijk. Oui. Je vous laisse le prononcer aux États-Unis en tout cas, dans ce qui gagne à Indianapolis. 90 et 97, double victoire aux 500 miles d'Indianapolis, triple poleman des 500 miles en 93, 97 et 99, grand pilote néerlandais. Les pilotes de légende néerlandaise, eh bien, il n'y en a pas énormément, mais il y a évidemment la famille Verstappen. Regardez, on est obligé de sortir la voiture de Lewis Hamilton en ne respectant pas d'ailleurs une règle ligne du règlement, c'est-à-dire que les couvertures chauffantes ne doivent pas être présentes. Ah, c'est en course, c'est autant pour moi, c'est en course qu'il est interdit d'apporter des couvertures chauffantes sur la voie des stands. Ça doit être retiré dans les garages, mais les garages sont tout petits. Oui, on est sur un circuit à l'ancienne, tout simplement, Jacques. Oui, avec des monoplaces très grosses. Ah, oui. Elles étaient déjà larges à l'époque, mais elles étaient moins longues. C'est vrai qu'elles prennent beaucoup de place, ces voitures. Ça, le classement est complètement pété avec les virgules, là. Ils ont dû diminuer la police d'écriture pour les équipes et les pilotes qui ont des demi-points, quoi. Ça fait con, je trouve. Piste glissante, les passages hors piste ont été nombreux pendant la séance d'essai libre F3, 2 drapeaux rouges durant la séance de F3 parce que... Alors, il semblerait que j'ai... Ah non, c'est bon, je suis plutôt bien calé. Et des tribunes qui sont largement pleines, juste déjà. un petit peu, il y a 3 secondes de retard. C'est l'ancien circuit. Et là où ça pique à droite, eh bien c'était un virage rapide qui passait derrière les lacs, je crois, là-bas. Oui, ou juste devant, je sais plus. Oui, non, qui passait juste à la droite des lacs qui longeaient, qui reprenait la fin du circuit. Vous découvrez également ces grues qui ont été positionnées au-dessus des virages pour pouvoir rapidement évacuer. On se croirait à Monaco aussi, avec l'utilisation des grues qui devraient permettre, en cas de problème, d'évacuer rapidement les monoplaces. Et Max Verstappen qui fait déjà l'extérieur à une Mercedes de Lewis Hamilton. L'entrée en piste. T'as pas de temps, Max, pour les dépassements. Putain, il me semble pas large la piste. Il a roulé ici en Formule 3. Je sens qu'il va pas y avoir beaucoup de dépassements quand même. Ouais, une démonstration effectuée par Max Verstappen il y a quelques mois ici. Et drapeau jaune, c'est AlphaTauri. C'est Tsunoda. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a foutu, quoi. Au bout de 2 minutes, quand même. Ouais, ça c'est dommage. Il s'est pas craché dans le mur, heureusement, mais... De sonde de Kiel et de sonde Pito.
Il faut éviter de secouer trop la voiture avec ce matériel. C'était un virage pas très rapide, donc c'est glissant. On va voir, on a la confirmation. Ah, le monde dans les tribunes, rien que pour un vendredi déjà. Oh, regardez, il est c'est affolant. Pas de froid. Avec les il a à peine mis le pied sur l'accélérateur. Non. Il faut sortir de la Rubik. distance avec de la vitesse, sinon Pas de pluie. Comme sous la pluie parfois. Pas vu ce week-end. Par contre, il y aura sûrement beaucoup de fumigène. Donc certains pilotes s'inquiètent de ça pour la visibilité. On peut pas dire qu'il était à l'attaque. À voir. On peut pas lui reprocher. Il a à peine appuyé l'orteil sur l'accélérateur. C'est le bout de l'ongle qui a touché la pédale d'accélérateur. Il qu'il coupe ses ongles. Bien sûr. On voit la dernière partie de ce circuit avec ces S Audi qui ramènent vers le dernier tronçon et notamment cette longue courbe parabolique, ce banking qui commence ici. Inclinaison, 18 degrés d'inclinaison, c'est la même pente. Ah, le banking est sympa quand même, hein. C'est pas mal ça. Ça rappelle un peu Indianapolis. Se soucie plus du passage au virage numéro 3 que de ce dernier virage. Premier virage ici, en caméra embarquée avec Kimi Raikkonen. L'enchaînement, voilà ce virage numéro 3 où les pilotes de F3 sont allés plutôt chercher en haut la trajectoire. La Kimi Raikkonen a choisi une position intermédiaire sur le dénivelé qu'il y a, putain. Ce virage numéro 3, le virage c'est un roller coaster ce circuit. John Huguenot. Et du travail aérodynamique avec ces flots de peinture phosphorescente, fluorescente. Ah, ça lui va bien l'Alpha. Ah, les premiers tours pour Gasly, une 15, ça tourne assez vite. Hein. J'avais dit mercredi une 10 les temps. Je pense qu'on sera pas très loin de ça. La différence, c'est que Rossi a dit qu'il pourrait... Oh, et le tout droit de Kimi Raikkonen. Oui, sauf qu'il n'y a pas d'échappatoire pour regagner la piste, il faut faire demi-tour. C'était Esteban Ocon qui est allé tout droit ici. Oui. Et donc Rossi qui disait il pourrait continuer sa carrière avec 2 roues de plus. Oui, c'est vrai. J'imagine mal Kimi Raikkonen dire je pourrais continuer ma carrière avec 2 roues de moins. Sur 2 roues. Non, il fera pas de moto Raikkonen. Oui, on lui prête des intentions américaines de rejoindre l'IndyCar. Et de nouveau Esteban Ocon. Esteban Ocon qui arrête pas de faire des têtes à queue, qu'est-ce qu'il lui prend là? Il a mis du temps à repartir. Voilà. Toujours au virage numéro 12. Hein. Là par contre il n'y a pas de sable au freinage, donc oui, faut pas avoir les freins qui éclatent. Vous voyez les 3 tests de ce circuit avec des monoplaces qui font 2 mètres de largeur. Ouais, il est pas très large dans le circuit, ça risque de poser problème pour les dépassements. Les gommes dures semblent compliquées. Les gommes dures sont dures. Les gommes sont froids ces pneus. Ah, bravo à nouveau. Merci. Allez, il reste en piste. On suit Esteban Ocon à l'amorce du premier freinage maintenant. Savez-vous comment ce virage s'appelle, Jacques? Virage relevé. Premier virage, ça marche aussi. Non, il a un nom ce virage. Il a un nom. Alors on va d'abord revoir comment Esteban Ocon s'est fait surprendre. Le petit tout droit, un peu de vitesse, pas de grippe. Et il ne sait pas où aller. Ah, il pouvait pas aller à droite? Il cherchait la solution sans faire patiner ses roues. Il a été obligé d'enclencher la marche arrière. Ouais. Procédure toujours un petit peu complexe. J'ai vu un peu d'asphalte sur la droite, il pouvait pas y aller? Non, ça ne raccordait pas au virage suivant. Voilà, Vettel, au ralenti, qu'est-ce qui se passe? En 2 temps. Problème technique. Et puis d'être au ralenti dans ce dernier virage, c'est dangereux en plus. Problème de MGUK, semble-t-il. Aïe aïe aïe. Données de l'Aston Martin, Sébastien Vettel rentre au stand. On voit des stands très étroits, vous le constatez également. Vitesse maxi 60 km/h dans cette voie des stands. Vous allez me dire comment il s'appelle ce premier virage? Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse deviner comment s'appelle ce premier virage? Je vous donne un indice. Allez-y. C'est un indice sonore, Jacques Villeneuve. Oh. Vous êtes prêts? Ouais. Tarzan. Voilà. Je me suis fait mal. D'accord. Ah oui, merci Fébro. Sur ma poitrine. Oui. Le virage Tarzan. Il s'appelle Tarzan ce premier virage. Alors, il faut s'accrocher aux lianes pour pouvoir... Peut-être prendre une liane et passer dans le virage. Il semblerait, selon la légende urbaine, j'espère que mon cri vous a plu, il semblerait, selon la légende urbaine, que qu'un propriétaire terrien ici, qui avait donc des terres au moment où a été construit ce circuit, Salut Hakim. de vendre
son potager qui se trouvait à l'endroit du premier virage que si ce virage portait son nom, et ce monsieur s'appelait, semble-t-il, Tarzan. Donc il a fallu... Vraiment. C'est la légende urbaine. Tarzan. Il semblerait qu'on ait fait plaisir au propriétaire du potager qui se trouvait là où se trouve maintenant le premier virage. Aussi. Ou qui était peut-être fan de Tarzan. En tout cas, voilà. Vous retiendrez, c'est sûr, maintenant le nom de ce premier virage. Quel nom, quoi. Il y a tellement de trafic, mais c'est du trafic d'anciens circuits. Les pilotes sont en piste, ils roulent. Ah bah, trafic, autant de trafic qu'en Autriche et en Monaco, du coup. Une 13, là, ça va descendre en une 10 assez facilement, je pense. Vitesse de pointe estimée aux alentours des 310 km/h sur la ligne de départ arrivée. Oui, ces monoplaces montent très vite en vitesse avant de stagner. Oui, mais vu la taille du circuit, c'est déjà pas mal qu'elles prennent 310. Avec le DRS ouvert, ce n'est pas surprenant. Ah bah oui, hein. Et voyez donc l'inclinaison de ce dernier virage. Depuis le début de la saison, c'est comme ça. Pierre Gasly au virage 3. Lui aussi très relevé, hein. Cette caméra ne donne pas beaucoup la sensation. Et ça continuera. Encore plus incliné puisqu'il finit à 19% ce virage. Regardez, on se croirait en NASCAR ou en IndyCar. Il a perdu le mirage. C'est pour ça qu'il s'est loupé. Certainement. Vous avez vu au freinage, en plus, il change de direction, la roue avant qui se déleste, et après le banking qui retient la voiture s'il y a une erreur. Pierre Gasly, qui comme la plupart, si ce n'est tous les pilotes, s'est préparé au Grand Prix des Pays-Bas, au simulateur. Écoutez Pierre Gasly. J'ai fait la préparation au simulateur, comme d'habitude. On a fait le tour de piste ce matin en marchant, et c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est des virages qui sont avec énormément de changements d'élévation sur la piste, des virages à l'aveugle, des virages avec énormément de banking. Donc c'est vraiment particulier. Je pense qu'il n'y a aucune piste pour l'instant où on a vu ce genre de... Ah, je sais pas, hein. Peut-être que les Mercedes vont bien y arriver aussi. On verra. Je pense que sur un tour, on va prendre beaucoup de plaisir. Ça a l'air d'être très compliqué. Pour l'instant, Bottas est en tête, mais très peu devant Verstappen. Derrière les lignes blanches. Hamilton, 7ème seulement. De run-off, donc non, ça va être, je pense, quelque chose d'assez fun. Beaucoup d'excitation autour de ce circuit et de la venue de la Formule 1 aux Pays-Bas. Regardez la marée humaine, on parlait de la marée orange, et bien le public afflue maintenant en masse pour rejoindre le tracé de Zandvoort au milieu des dunes. Il faut qu'il passe le barrage. Alors il y a une jauge qui limite le nombre de personnes sur le circuit, mais elle sera pleine tous les jours. Elle sera atteinte, cette limite de présence ici au circuit. Plus de 70 000 personnes par jour. Et la tendance, la couleur, vous la voyez. Il n'y a pas de doute sur le soutien à Max Verstappen. McLaren pourra prendre sa part du gâteau si elle le souhaite, en imaginant que ce orange lui est dédié, voué, mais pas vraiment. Non, pas vraiment. Hamilton qui effectivement hier a tendu la main vers le public néerlandais en se parant de orange. Tendu la main ou provoqué le public? Ça lui allait très bien. Les lunettes étaient magnifiques également. Les organisateurs, sur un ton beaucoup plus sérieux, qui ont demander aux spectateurs ici d'avoir du respect pour l'intégralité des pilotes et particulièrement pour Lewis Hamilton. C'est vrai qu'on a entendu des choses qu'on n'aime pas du tout entendre dans une enceinte sportive ces derniers temps à l'encontre d'Hamilton. C'est sûr qu'il arrive sur les terres de son rival au championnat, mais la compétition et la rivalité ne doit se passer qu'en piste avec le respect que cela impose depuis le bord de piste et depuis les tribunes. Et les organisateurs qui ont rappelé dans un long communiqué l'importance du respect envers tous les pilotes et tous les athlètes présents ici, ne serait-ce que pour les risques qu'ils prennent à chaque départ et à chaque présence en piste. Alors les temps, on s'y penche. Verstappen, 1:12.850, c'est pour l'instant le temps référence. C'est une piste qui devrait bien fonctionner avec la Red Bull, quoique les virages sont longs. Généralement, la Red Bull aime bien les virages secs. Marco, les yeux rivés sur les écrans de contrôle pour constater qu'à cet instant, son pilote est le plus rapide devant Valtteri Bottas et Lando Norris. Pierre Gasly, très bon 4e temps, 5e temps pour Daniel Ricciardo. Alors sur une piste que tous les pilotes actuels découvrent,
en Formule 1. Pareil, regarde Hamilton qui rentre avec un léger travers, mais après le banking assoit la voiture. Ouais. C'est intéressant, donc les pilotes vont prendre l'habitude et après rentrer de plus en plus fort dans les virages. Est-ce que les pilotes les plus expérimentés ont plus de chances de plus rapidement appréhender ce circuit, Jacques? C'est pas forcément. Non, parce qu'il n'y a aucun pilote qui connaît vraiment les anciens circuits. Le plus ancien, c'est Kimi Raikkonen, et même lui déjà, c'était peut-être le seul. C'est peut-être le seul qui a roulé sur des circuits un peu à l'ancienne, et là il n'y a aucun pilote qui a roulé aux États-Unis avant de venir ici sur les pistes ovales. Bah si, Raikkonen il a roulé en NASCAR justement, sur ovale, hein, en Truck Series. Il n'a pas fait beaucoup de courses, mais il en a fait quand même. Dans le sable avant d'attaquer ce double droit qui se termine donc sur ce virage très relevé. Et autre zone de DRS, il n'a pas été accepté que le DRS soit maintenu dans le banking. C'était une idée au départ qui avait été soumise, mais elle n'a pas été retenue. Oui, ça aurait été dangereux pour rien. Et les voitures vont être capables de se suivre de toute façon à cet endroit-là du tracé. Vous avez parlé dans ce virage relevé, Jacques Villeneuve, des barrières de protection, communément appelées soft wall ou safer barrières. Ce sont effectivement deux couches de barrières. Il y a le mur extérieur, une épaisseur de mousse qui vient s'intercaler entre le mur extérieur et une rangée de rails métalliques qui sont des cubes en fait de rails. Et effectivement, eh bien, la mousse s'écrase en cas d'accident et vient absorber beaucoup d'énergie. Et ça, c'est pour les virages où on voit au fond de l'écran les doubles épaisseurs. Où l'accident aura un angle pas énorme et où il faut que la voiture glisse. Donc c'est pour absorber des accidents en glisse et non pas des accidents frontaux. Un record de deuxième secteur pour Max Verstappen et un meilleur temps amélioré, 1:12.755. C'est 2 dixièmes de mieux que Lance Stroll qui a pris la deuxième position. Il a trouvé sa place dans le trafic. Et alors que l'on observe ce virage numéro 3, on voit tout le trafic qui s'y trouve. Max Verstappen qui après Spa-Francorchamps s'offre également une nouvelle peinture de casque, un nouveau design dédié aux couleurs du pays. On parle beaucoup du dernier virage, le virage numéro 14, le voici. Mais l'autre virage qui est peut-être encore plus compliqué et qui va peut-être bien plus amuser les pilotes, Franck Montagny, c'est celui où vous vous trouvez, c'est-à-dire le virage numéro 3. Je peux vous dire que ce virage il est complètement dingue. Alors depuis tout à l'heure en fait je perçois que les pilotes ont tous des trajectoires un petit peu différentes. Vous voyez la façon dont la voiture plonge dans cet endroit là, on perd quasiment la visibilité sur la voiture. Alors certains pilotes vont rentrer très très fort à l'intérieur et vont tout de suite remonter, un petit peu comme le fait Fernando Alonso, vont remonter sur l'extérieur pour utiliser le banking comme le disait Jacques, et d'autres pilotes vont essayer de caler la voiture à l'intérieur. Ah ça c'est une nouvelle trajectoire, tout extérieur pour Esteban Ocon. Ça je l'avais pas vu encore. Ou alors d'autres pilotes vont essayer vraiment de plonger à l'intérieur, de bloquer la voiture à l'intérieur et de la faire pivoter. Je suis pas sûr que c'est ce qui se marche le mieux, mais en tous les cas c'est vraiment impressionnant avec Raikkonen ici qui vient poser sa voiture. Alors lui il est mi-piste. Je crois que les pilotes se cherchent encore un petit peu pour le moment. Il n'y a pas vraiment de solution et ça va venir au fur et à mesure des tours. Ouais, magnifique endroit où vous vous trouvez. C'est vrai que sur ces images de Jean-François Awad, on voit la plongée puis le banking juste derrière. J'ai l'impression que les pilotes qui plongent trop tôt à la corde, l'arrière se délaisse. Ce qui va compter, c'est où la piste va se gommer. Donc, où il y aura le plus de passages, ça sera l'endroit le plus rapide parce que la piste sera gommée. Ça veut dire qu'il y a quelques pilotes qui vont décider de la trajectoire à suivre. Exactement. La plupart des pilotes sur de la gomme dure pour prendre leur marque sur ce tracé. Quelques autres sur la gomme médium. Pas encore de gomme tendre apparue. Ça y est. Pour l'instant. Yellow flag. Ce qui s'est arrêté. Ouais, Vettel. A sorti des stands. Oui. Vettel encore un problème. De NGUK il y a quelques minutes et qui là ressort des stands. Et puis ça fume. Oui. Ah, et puis c'est fini. C'est fini, il descend. Ouais, moteur. Problème moteur maintenant. Ça sent le red flag là, la voiture est pas très bien placée quand même. Il voit de la fumée donc il faudra la dégager. Toute sa voiture crame. Il a raison. Il aime bien son châssis. Oui. Commence mal ce week-end pour Vettel. Alors ça c'est du Vettel tout craché. Vettel qui prend l'extincteur qui va éteindre sa voiture quoi.
souvent les moments de dégagement de sa monoplace. Quelle image, regardez ça. Il a du mal là. Quelle image, quelle image. Oui, puis en plus c'est pas marqué en anglais, donc c'est difficile de suivre la notice. Ouais, attention aux monoplaces qui sortent des stands, on a vu la Ferrari passer tout proche de lui. Et il sait à quel endroit orienter aussi l'extincteur. Pour pas abîmer toute la voiture. Ouais. Cassé, Vettel commissaire de course, hein, comme d'habitude. Sébastien Vettel. Fait un peu tout, Vettel. Ouais, sauf qu'il parle pas la même langue. Alors, bah, il parle allemand, Vettel. Les Hollandais aussi parlent allemand, normalement. Par les écopes, les différentes normalement. ouvertures sur le circuit. Drapeau rouge. Même si à l'écran vous ne voyez pas encore ce. C'est parce qu'elle marche pas là. Ah, c'est pas bien. Bah oui, c'est pas étonnant le drapeau rouge, hein, du coup. Oh là, la Ferrari qui passe tout auprès de la voiture. Oh. Il s'énerve là. C'est une galère là. C'est une parce que ça marche pas. Ils ont l'air très compétents, ces commissaires, ça fait peur. Juste à la sortie des stands. Il est parti lire la notice, le commissaire. Fait qu'il y a un drapeau rouge. Je suis étonné qu'on ne l'affiche pas sur votre écran, mais sur nos écrans de contrôle officiel de la FIA, on est bien sous drapeau rouge. Ça serait bien qu'ils apprennent comment fonctionnent les bonbonnes. C'est quoi ce bordel? Pourquoi on ne voit pas le drapeau rouge là? C'est bizarre. Bon, là, on ne trouve pas la solution. Ouais, je pense que Sébastien Vettel s'est affiché, drapeau rouge. Il était temps, hein. Le produit de l'extincteur ne convenait pas à Sébastien Vettel. Il voulait autre chose. Peut-être qu'il veut faire pompier dans sa future carrière. Ah, peut-être. Il saurait faire beaucoup de choses. Quel bordel. Lui qui a pris à Silverstone le soin d'aller nettoyer certaines tribunes après la course. Mais il y a quelque chose qui flambe. Hein. Bah, ça continue de fumer Il beaucoup. est en train de cramer cet Aston Martin. Il était en piste déjà, il ne sortait pas de la voie des stands, mais là il a fait le moteur. Dommage, là c'est vraiment du temps perdu, du long temps perdu pour Sébastien Vettel d'apprentissage du circuit. Bah, d'un côté, tout le monde est sous drapeau rouge, donc personne ne peut rouler, donc c'est du temps de perdu pour tout le monde. Hein. Ça va abîmer la voiture. Il est passé sur le vibreur. Ah oui, le bruit il a changé d'un coup là. Ouais. Et le son laisse peu d'espoir sur la bonne intégrité du moteur. Le commissaire qui voudrait bien aider Sébastien Vettel mais qui ne sait pas lui apporter de solution pour l'instant. Ouais, c'est de la merdasse vos extincteurs là, j'en veux pas de ça. Oui, mais ça c'est une image importante parce que tout le monde a vu que les extincteurs c'était. Donc. Oups. Eh ben dis donc, c'est l'incompréhension, hein. Personne ne sait quoi faire. Il faut pas cramer au premier virage. Non. Voilà, les extincteurs du premier virage ne fonctionnent pas. Rendez-vous au premier flambage. Oh, il est pas content. Un petit coup de pied. Dans l'extincteur. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a, c'est quoi le problème avec les extincteurs, c'est bizarre. Voilà, de mauvaise qualité. Étonnant ce qui se passe là. Absolument. Drapeau rouge, chrono toujours activé. Ah, puis Vettel, on sait qu'il a la parole facile et libérée. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il ne s'en était pas privé, notamment. Et le petit geste de la main, ça, c'est ses souvenirs d'Italie chez Ferrari. C'est pas possible. Là, la voiture fume, donc ils peuvent pas la ramener comme ça au stand. D'abord, oui, il faut qu'elle arrête de fumer. Il faut la mettre en sécurité derrière les rails de sécurité. Vous voyez même que dans les loges, la moquette est orange. Les grues sont oranges. Il faut pas que la voiture crame et ils sont pas loin des fans là. Alors on va la poser sur une dépanneuse. Et ils ont vu Vettel dans tout son art. Étrange première séance en tout cas. Pas privé de donner sa pensée à Michael Masi sur la nécessité qu'il y avait à mettre un drapeau rouge qui n'avait pas été respecté jusqu'à l'accident de Lando Norris. Alors, peut-être prendre une décision sur qu'est-ce qu'on fait. On nettoie déjà la piste, important. On sait que les moteurs cassés laissent souvent s'échapper beaucoup d'huile. C'est donc avec de la poudre absorbante que les commissaires vont dans un Ah bah tiens, assurer que c'est une Aston Martin justement, la safety car. Soit propre, ne glisse pas. Et la medical car. De Sébastien Vettel. Franck Montagny, on en profite pour venir vous voir. On sait que Sébastien Vettel est un garçon qui n'a pas sa langue dans sa poche, même si ça lui vaut parfois de monter à la direction de course du coup.
Ouais, des réprimandes, vous parliez tout à l'heure de Spa, mais ça n'a pas du tout plu au directeur de course après la qualification, qu'il a attrapé tout de suite à la sortie du paddock. Vous savez, dans la zone d'interview, il l'a attrapé là, et je peux vous promettre qu'à ce moment-là, Sébastien Vettel, il s'est fait réprimander de manière assez forte, à tel point qu'ils se sont écartés, ils sont partis dans les escaliers pour pouvoir discuter un peu plus calmement et loin des oreilles. Mais à ce moment-là, ça avait dépassé un petit peu le cadre, on va dire, de Sébastien Vettel, et ça avait fortement déplu au jeune directeur de course. On est devant chez Ferrari ici avec des ailerons, alors vous allez me dire, des ailerons un petit peu standards, on n'a pas d'évolution cette année sur ces ailerons-là, et je voulais vous montrer juste une particularité sur celui-là qui est complètement démonté. Alors à cet endroit-là, ici c'est pas des éléments aérodynamiques, mais c'est bien des caméras qu'on vient chercher. Vous voyez ici à droite et à gauche, ici on met du poids. Alors pourquoi ils ont enlevé le drapeau rouge alors qu'il y a encore plein de monde sur la piste, je sais pas. C'est direction de course complètement pétée là. Ici toutes ces différences au niveau de l'aéro, ces passages d'air à cet endroit-là, avec les ouïes qui sont dessous à cet endroit. En fait l'extincteur il marche pas en fait. De cet aileron avant. Je suis pas sûr que ce soit le Vettel qui reprend l'extincteur, qui va rééteindre le feu. Enfin le feu, il n'y a pas de feu vraiment, ça fume un peu mais... Sébastien Vettel poursuit lui-même l'intervention sur sa voiture. Il a semble-t-il maintenant trouvé la bonne... non mais c'est un sketch. Le bon mélange dans l'extincteur. Il sait à quel endroit refroidir et s'assurer que ça ne flambe pas. Il a gardé son casque. Hein. Il fait chaud hein, déjà, mais... Ouais, mais s'il le posait là, peut-être qu'on lui volerait. Et le red flag qui est de retour. Quoi? C'est quoi cette organisation? C'est incroyable. Dans le garage? Non. Dans le paddock, oui. C'est vrai? Oui. C'est pas bien ça. Non, surtout qu'on les retrouve les cas, c'est pas quelque chose... Oui, et le drapeau jaune de retour, mais qu'est-ce qu'ils foutent les directions de course? C'est n'importe quoi hein. Eh bien, tout ça pour ça, les mécaniciens vont être... Et là c'est pas prêt de repartir, il faut qu'ils dégagent la voiture. Il y a des camions qui obstruent la piste, c'est vraiment n'importe quoi. Il va à tous les véhicules, il voit toutes les personnes. Montrez-moi votre badge, vous faites quoi? Vous venez d'où? Il veut tout prendre en main, là, Sébastien Vettel. Et on voit que la perte d'huile a commencé avant le virage. Il y a une vieille strasse d'huile au premier virage, putain la vache, il va falloir tout nettoyer quoi. Et red flag de retour. Le bruit était assez... Quel sketch. C'est un sketch hein, cette première séance. Salut Roland. Sortie des stands où je pense qu'on va avoir des pilotes glissés aussi. Oui, hein, tellement ils n'ont pas le droit de sortir de la ligne blanche. Non, interdiction de couper la ligne blanche sortie des stands. La toucher, ils peuvent toucher, oui. Dépasser, non. Sébastien Vettel en discussion avec les membres de la médicale, car en attendant je vous propose d'écouter le coéquipier de Sébastien Vettel, Lance Stroll, qui connaît... oui, vous vouliez dire quelque chose avant Jacques? Et ils vont essayer de la tirer? Personne s'est mis au tas, mais c'est Vettel qui a un problème avec sa voiture. Il s'est arrêté à la sortie des stands, du coup ça a provoqué un drapeau rouge et ça fait 10 minutes qu'ils sont en train d'essayer de l'enlever la voiture. Qu'il y a un début d'incendie mais ils savent pas trop comment faire, enfin c'est n'importe quoi. N'importe quoi là. Et il continue, il surveille comme le lait sur le feu sa monoplace, remettant un petit coup d'extincteur ça et là, notamment auprès du turbo, qui est une des zones les plus chaudes. Faire attention, parce que c'est la batterie qui fume. Oui, ça c'est pas bon. Et là pour l'arrêter et l'éteindre, plus compliqué. On écoute votre compatriote, Lance Stroll, allez-y. Qui a déjà piloté ici et qui nous parle donc de ce tracé de Zandvoort. Lance Stroll. J'ai roulé ici en Formule 3, c'est un piste que j'ai tout le temps aimé. Ça fait quelques années maintenant qu'on ne vient pas ici, mais je suis très hâte pour commencer demain et les changements qu'ils ont fait sur les bankings et tout ça, je pense que c'est très intéressant. On va voir comment ça va y aller. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal pour Lance Stroll, auteur du 7e temps. C'est Aston Martin ce week-end qui fournit les voitures médicales et la voiture de sécurité. En espérant qu'on les voit un petit peu moins, voire beaucoup moins en piste que le week-end dernier. Que cherche-t-il? Il est parti là. Ouais, je pense qu'il y a une inquiétude autour des batteries. Vous venez de soulever cette inquiétude, Jack. Oui, parce que là c'est de l'eau, regardez. Et qu'effectivement, les feux de batterie ne s'éteignent absolument pas de la même manière que les autres. Et donc, la sécurité a... Oui, c'est dangereux ces batteries. Il faut retirer toutes les voitures électriques du monde. De telle manière on se prémunit d'un éventuel feu de batterie. C'est le gros problème et le gros danger de ces moteurs hybrides. C'est qu'il y a des batteries. Lorsque le moteur saute, ça va, ça brûle un peu. Par contre, lorsque c'est la partie électrique
qui fait des siennes, là ça devient beaucoup plus compliqué et très dangereux. On était parti chercher dans la voie des stands un extincteur spécifique. Non mais c'est un sketch, sérieusement. En fait, la séance numéro 1 elle va durer 20 minutes quoi, littéralement. De survoler Zandvoort et de regarder la progression. Bon, j'exagère un peu, ça sera peut-être une demi-heure, 35 minutes, mais là, ça fait plus de 10 minutes que c'est en red flag déjà. Voiture référence, semble-t-il, la Red Bull. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Hein. Par Mercedes, qui a eu le gain notamment de Silverstone, qui a permis un retour de Mercedes en termes de performance. Je sais pas quand c'est que ça va reprendre du coup. Pour d'autres raisons. Bon, ça va que le temps est décompté quand même, donc il n'y aura pas de report de la séance. Mais bon, ça prive de roulage tout le monde quoi. Parce que on a mettre des lampes sur le moteur Mercedes. Éclaircissement sur le moteur Mercedes qui, selon Red Bull, aurait progressé depuis leurs dernières évolutions et ils réussissent à refroidir l'air, le renvoyer sur le moteur. Enfin, c'est ça, ce serait autour de l'intercooleur, donc l'échangeur qui permet aux écuries de refroidir les différents éléments de la voiture. Et évidemment, plus vous maintenez des températures basses, meilleur est le rendement et la performance du moteur. Et Red Bull pointe du doigt le moteur Mercedes qui aurait progressé dans des zones où elle n'aurait pas le droit normalement de progresser en cours de saison. La FIA le moteur Mercedes il marchait bien. Oui, bah alors Mercedes a dit la même chose quand Honda a apporté son dernier moteur. Bref, la guéguerre en dehors de la piste se poursuit également. Vous voulez que je vous loue un petit transat sur la plage, Jacques Villeneuve, pour cet après-midi? L'année prochaine, on dort là-bas. Là, vous êtes cerné par les campings, notamment ici. On a écouté il y a quelques minutes Pierre Gasly qui s'est préparé au simulateur. Et bien, son compatriote Esteban Ocon en a fait de même. Écoutez le pilote alpine avant sa venue et avant ses premiers tours de roue ici. On a fait pas mal de simu, ouais. On a fait du simu avant Spa. Fernando y a été cette semaine. Voilà, on avait la piste scannée aux dernières normes, donc au mieux possible. On s'est préparé le mieux possible, mais ouais, c'est un sacré challenge cette piste et ça va être dur aussi physiquement, donc ça sera un autre aspect. Et il va falloir gérer le rythme qui laisse très peu de répit aux pilotes sur ce tracé de Zandvoort. Ça y est, Sébastien Vettel a confié sa monoplace aux mains expertes des pompiers, a récupéré ses affaires. Il en fait des choses cette année, il nettoie les gradins, il s'arrête sur le bord de piste pour vérifier les pilotes. Ouais, c'est un bon père de famille. Oui, il s'occupe de sa monoplace. Ah, je sais pas, mais à mon avis, il y aura peut-être un changement de pièces sur la voiture. Hein. Qui rapporte directement aux ingénieurs ce qu'il a pu constater sur place. C'est dire, il ne pouvait pas l'éteindre, il ne pouvait rien faire. Ce genre de feu, ça... Ça veut dire beaucoup de dégâts là quand même. Oui, c'est beaucoup de temps perdu, beaucoup de dégâts. Ils ne pourront pas travailler tout de suite sur la monoplace non plus. Oui. Donc c'est difficile d'être prêt pour la deuxième séance. Du temps perdu pour tout le monde, hein, parce qu'on le rappelle, le chrono tourne, on est à moins d'une demi-heure maintenant restant. Et surtout sur un circuit, les pilotes ont besoin de rouler. Et puis après Spa, ça serait pas mal de rouler. On commence à en avoir un petit peu assez de ne pas voir les monoplaces en piste. Pour les météorologies qu'on connaît à Spa, là maintenant, c'est vrai que l'intervention, évidemment, il faut effectuer cette intervention en toute sécurité, mais elle n'a pas encore bougé, la voiture. Non, parce qu'il... Putain, mais sérieusement, ils l'ont pas enlevé encore. Des mécaniciens vous avez vu, il a un spécialisés. glaçon à côté, c'est encore mieux que de l'eau. Est-ce qu'il ne faudrait pas envoyer les mécaniciens Aston Martin équipés... Ils n'ont pas le droit d'aller sur la piste. Oui, non, mais à un moment donné, là, il y a une raison de sécurité. Il y a des règles. Il y a des règles, mais on avait envoyé sur la voiture de Max Verstappen à Silverstone des ingénieurs Red Bull pour s'assurer que la batterie était en sécurité lorsqu'il était sorti de la piste à Copse. Oui. Voici Max Verstappen qui patiente, qui est resté... Verstappen dépité. Tous les autres pilotes dans sa peut pas rouler sur son propre circuit. De la direction de course quant à l'heure de reprise de cette séance, puisque la voiture n'a pas encore bougé, celle de Sébastien Vettel sur la piste. Et le temps s'égrène en attendant
la FIA qui nous fait savoir que la voiture de Sébastien Vettel est dans une situation dangereuse et que pour l'instant il ne faut pas s'en approcher. Voilà ce que... Sérieux quoi? Situation génial, assez la technologie. Ah oui, je sais que dans ces cas-là vous la brimez facilement, Jacques. Mais pour l'instant, il est demandé aux différentes personnes et au personnel de sécurité de ne pas s'approcher et de ne pas toucher la voiture. Je pense qu'à un moment donné, on va envoyer les ingénieurs Aston Martin pour aussi contribuer à... Les fans de Max hors deux, ils veulent voir Max rouler évidemment. Des pros du retrait. Bon bah je crois que la séance numéro 1 est terminée les gars. Je crois que là ça va pas repartir. Que les pilotes reprennent la piste, je vous propose de passer quelques instants avec Sébastien Vettel, puisqu'il n'est pas dans sa voiture. On va l'écouter, Sébastien Vettel. Il nous parle. Il reste encore 27 minutes, mais bon. Si on repart, ça sera pour 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Hein. Retraite qui interviendra après les 10 grands prix restants. C'est quand même fou ça. 2021. Écoutez Sébastien Vettel. Ah, on écoute Vettel. Ah, je ne sais pas, on pourra encore se faire des souvenirs dans les prochaines courses. Il faut d'abord que je boive un verre avec lui pour parler des souvenirs. Maintenant, j'ai pas trop de souvenirs. On a passé tellement de courses ensemble. On se connaît depuis si longtemps. Vous pensez que ce sera une perte pour la Formule 1? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais le temps va passer et puis il y aura quelqu'un d'autre qui arrivera. C'est une évolution normale. Philosophe. Personne n'est irremplaçable, c'est sûr. Par contre, autour d'un verre, je suis pas sûr que les conversations sont très longues. Ah, il peut être beaucoup plus bavard. Bah, quand il est bourré, Kimi, à mon avis, il parle beaucoup du coup. Hein. Mais j'ai trouvé déjà bavard lorsqu'il expliquait sa retraite. Oui, tu l'as reconnu très bavard. Bah, il est soulagé d'un côté, je pense. Il pourra s'occuper de ses enfants, de sa femme, etc. C'est ce qu'il voulait. Hein. Sébastien Vettel confirmé. Il y a un état de la voiture qui n'est pas bon. On vous rappelle que régulièrement, vous pouvez observer, en permanence d'ailleurs, au-dessus de la tête du pilote, une petite lumière. Si cette lumière est verte, on l'aperçoit légèrement sur la voiture de Lando Norris, derrière la prise d'air et le ventilateur. Si cette lumière est verte, la voiture peut être touchée, la batterie est déchargée, il n'y a pas de problème de sécurité. Si cette lumière est rouge, il ne faut surtout pas... Donc voilà où on en est depuis un quart d'heure, 20 minutes. Là. La voiture est bloquée comme ça. Qui elle est jaune sur la voiture de... Sur la sortie des stands quoi. Je ne vois pas la lumière, mais elle doit certainement être sérieux rouge. Quoi. On sait qu'également dans la voie des stands, la lumière, oui, voilà, les voici, les ingénieurs Aston Martin arrivent. Des ordinateurs et des gants. Et avec même un des mécaniciens ou ingénieurs d'Aston Martin avec une combinaison de pompiers quasiment. Qui va utiliser des gants spéciaux. Ah oui, c'est une bombe à retardement cette voiture. Hein. C'est vraiment pas une très bonne technologie pour la course automobile. Ça devient un peu compliqué. Jacques, là, c'est une fois que ce problème arrive. Ah ouais, c'est Villeneuve qui commence à critiquer. C'est très rare. Non, c'est pas la première fois. Je n'ai pas dit que c'était la première fois. Je dis que c'est quand même très rare qu'on se retrouve dans une situation où on est incapable de toucher la voiture. Et regardez ce que doit utiliser l'ingénieur Aston Martin. Vous voulez pas me donner vache, le mec est bunkerisé quoi. Ah mais moi je vous donne ce que vous voulez, Jacques Villeneuve. Franck, regardez vous ça. voulez quoi? Je vous donne tous ces cadeaux. Vous voulez quoi comme moteur, Franck? Moi je suis d'accord avec Jacques, le V10 ça me plaît bien. Hein. C'était plutôt sympa. Bah oui mais les gars, on est plus dans les années 2000. La voiture, sincèrement, j'aime bien les moteurs électriques. Beaucoup moins bruyants, plus calme, on peut discuter, on peut s'entendre. C'est pas plus bête. Alors pour Vettel, je sais pas, moi j'ai son casque en tous les cas qui est ici, celui que vous aimez bien, avec ses nouvelles couleurs. Vous savez qu'il est venu cette année un petit peu plus sobre. Oh la vache, le mec il est... Oh là là. Si vraiment il est en galère, Vettel, avec sa voiture, moi j'ai un nouveau moyen de locomotion pour lui, qu'il apprécie tout particulièrement, et qui va correspondre complètement à la situation ici, en Hollande. Bah, c'est tout simplement son vélo. Qu'est-ce qu'il fait hein? Il est en train de mettre une espèce de bâche sur la voiture. What? C'est trop bizarre hein, ce qu'il fait là. Pour pas que ça soit électrocuté, j'imagine. Et ça c'est dur. Il est beau, hein. Quel engin. C'est incroyable ce qui se passe là. Est-ce qu'on pourrait avoir des courses normales un jour où c'est trop demandé en fait? Quand c'est pas la pluie, c'est
les voitures qui posent problème maintenant, enfin c'est incroyable. Là ça va que c'est des essais, mais imaginez ça serait arrivé en course ça encore. On aurait eu des drapeaux rouges et tout là. Il doit faire très attention, il y a déjà eu des mécaniciens qui ont été électrocutés sur les premières années, qui se sont retrouvés couchés au sol après avoir pris une énorme décharge. Là et je pense qu'il teste le passage du courant électrique. Là c'est mes cours de physique. Il a dit oui de la tête, donc ça veut dire... il a vérifié. Ça veut dire oui c'est électrifié ou oui c'est bon. Oui. Je suis pas sûr. Vous voyez toutes les précautions prises. Non, c'est pas bon. Il continue. Bon ben voilà, personne ne va rouler. Je pense que le moment où Sébastien Vettel s'est arrêté devait être un tour lancé. Ah bah, coup de 12 oui là. On émet des hypothèses, voilà. Et donc le moteur s'est retrouvé en rade à l'instant où les batteries étaient chargées d'électricité. Et c'est soit le problème des gros accidents au premier virage au départ, parce que les batteries sont pleines. Horner dépité. Personne peut rouler du coup dans ces cas-là. Oh, c'est incroyable. Décidément, on est maudit avec la F1 en ce moment. Il y a quelques instants, Sébastien Vettel s'exprimant sur Kimi Räikkönen. Un autre vétéran de la Formule 1, Fernando Alonso, nous livre son sentiment quant à la retraite prochaine du pilote finlandais. Écoutez Fernando Alonso. Fernando. Bien sûr, Kimi est un personnage différent, avec son propre charisme. C'est une légende de notre sport et il a été le dernier champion avec Ferrari. Et bien sûr, c'est quelque chose d'important. Il décide d'arrêter maintenant. Je lui souhaite le meilleur pour le prochain chapitre de sa vie. Il nous manquera, c'est certain. Bel hommage de Fernando Alonso, qui aura tenté lui aussi de devenir champion du monde avec la Scuderia Ferrari en vain. Sébastien Vettel n'y sera pas parvenu non plus. Est-ce que Charles Leclerc ou Carlos Sainz y parviendront? On rappelle que cette première séance est interrompue maintenant depuis de longues minutes sous régime de drapeau rouge à cause de cette Aston Martin de Sébastien Vettel en panne, qui a d'abord connu un problème de MGUK en début de séance, était rentré au stand puis ressorti. Le problème semblait donc trouvé, réglé. Et puis le moteur de Sébastien Vettel a cassé à l'amorce du premier virage. Il est venu immobiliser cette Aston Martin ici à la sortie de la voie des stands. Mais c'est maintenant un problème de système de récupération d'énergie qui pose problème et qui oblige les mécaniciens d'Aston Martin notamment à intervenir avec la plus grande précaution. Mais le chrono lui tourne. Il ne reste que 21 minutes maintenant dans cette première séance d'essai libre à Zandvoort. Vous découvrez cette station, un balnéaire de Zandvoort. Tiens-Jacques, on va découvrir d'ici quelques instants le tour du circuit, mais depuis un hélicoptère. On va survoler les 4 km 259 de ce tracé. Et vous voyez ici les formes généreuses de ce circuit. Dans le vallonnement de la piste. Oui, mais c'est sinueux, ça tourne tout le temps. C'est là où c'est un peu compliqué pour les pilotes actuels et les monoplaces actuels. Il a beaucoup de caractère ce circuit. Ouais, c'est incroyable. On y est plus habitué série noire, là. À des montagnes russes et surtout des virages relevés. Et aussi de ne pas avoir des zones d'asphalte. C'est incroyable. Ça, je pense que c'est la plus grosse surprise. Au milieu des dunes, au milieu des lacs. Quand on peut imaginer pas mal d'erreurs de pilotage en course lorsque les voitures se suivent, les virages à l'aveugle, et c'est ça peut-être qui va aider au dépassement. Les S, peut-être Jacques, peut-être. Secteur avant les 2 virages à droite, dont ce dernier tout en banking qui a été relevé. Des travaux et puis la dune qui a été construite aussi. Oui, absolument. Parce que le circuit arrivait d'un peu plus loin, l'ancien. Spectaculaire image de ce tracé, alors que l'on revient maintenant sur la monoplace de Sébastien Vettel qui commence à être au fait, si vous voulez faire un don, si vous avez les moyens, un don à la chaîne, je vous mets le PayPal. Ils auront quoi, 4-5 tours Attendez, je mets le bon lien, si c'est mieux. Allez, 15 minutes. Gomme neuve pour tout le monde, des gommes rouges. Deuxième train de pneus.
Ouais, pas beaucoup de tours sur les comms. Vous voyez les éléments déjà utilisés Petit par souci, Sébastien hein. Vettel, si MGUK, il faut Je changer. prenne directement le lien dans la description. Ouais. Bon, on va faire ça. De toute façon, il se passe rien en piste, ma foi. J'en profite pour vous donner, alors que l'on fait déjà tourner le Et vous pouvez vous abonner à la chaîne, hein, évidemment. pour vous donner le programme de la suite du week-end. Tac. Ne manquez pas la séance de qualification de la F3. Ce Voilà, sera il y a à le 13h40 lien. tout à l'heure, toujours sur Canal Plus Sport, Mais en ça, compagnie de Laurent maintenant. Dupin et de Pierre Combeau. La deuxième séance d'essai libre que l'on espère un petit peu plus, un peu moins agitée, à 14h40, toujours sur Canal Plus Sport. Et puis demain, vous retrouverez la F3, première course de F3 dès 10h30, suivi de la dernière séance d'essai libre de la F1. Les qualifications, 14h40 pour la Formule 1, à 16h10. Vous retrouverez Guénaël Longy et Pierre. Il y a encore de la W Series ce week-end. Décidément. Gros programme demain sur l'antenne de Canal Plus Sport. En espérant qu'il n'y ait pas de crash comme un Spa. La F1, les W Series. Dimanche, à ne pas manquer, Formule 3 et Porsche Super Cup sur Canal Plus Sport. Et puis, à partir de 14h sur Canal Plus, la grille, le Grand Prix des Pays-Bas, 13e rendez-vous de cette saison 2021, suivi de Formula 1 à 17h. Et lundi, eh bien, nous serons de nouveau en semaine de course. 3e Grand Prix en 3 semaines. Le Grand Prix d'Italie dès le week-end prochain à Monza. Nous fêterons les 1 an de la victoire de Pierre Gasly sur ce même tracé. La parabolique de Monza, qui a d'ailleurs été rebaptisée en hommage à Michele Alboreto. Ah, ça aurait pu être un autre virage. C'est très voilà, emblématique. C'est un des L'ESMO 2 commentaires. par exemple aurait peut-être, au lieu, ça aurait été mieux. Il y avait sans doute des endroits moins symboliques. Ouais. Maintenant, s'ils ont voulu rendre un grand hommage à Michele Alboreto, ils ont choisi peut-être le virage le plus emblématique de ce circuit. Je pense que beaucoup continueront de l'appeler la parabolique tout de même. Oui, par habitude. Mais ce nom est officiellement apposé maintenant à ce dernier virage du circuit de Monza, où la F1 donc se rendra pour son 14e Grand Prix de la saison dans une semaine. Alors j'espérais 15 minutes de roulage. Je vais avoir perdu mon pari dans 1 minute 45. Oui, parce que la session n'a pas été encore ce sera annoncée, juste, ouais. ce sera juste. Il restera donc moins d'un quart d'heure en piste aux pilotes. Et beaucoup de travail pour les mécaniciens Aston Martin pour espérer renvoyer en temps et en heure Sébastien Vettel, dont on attend la confirmation officielle. Salut Lionel. L'an prochain, même s'il n'y a pas vraiment de... Bon, est-ce que ça va reprendre cette séance? C'est pénible, hein. Qui reste à confirmer. Ça fait près d'une demi-heure qu'on est en red flag là. Aussi les officialisations de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo en remplacement de Kimi Räikkönen, dont l'annonce a été faite de sa retraite. Et Giovinazzi dans l'histoire. Et ça va être compliqué pour Antonio Giovinazzi de garder sa place. Qui irait? Et la tendance, la très grosse tendance, c'est qu'Alex Albon revienne en Formule 1 chez Alfa Romeo. Et non pas chez Williams. Et non pas chez Williams. Il y a deux possibilités. Honnêtement, les portes sont assez ouvertes pour lui, que ce soit chez Alfa Romeo et chez Williams. Pour l'instant, de ce que l'on croit comprendre de nos informations, la tendance voudrait plutôt que Albon signe chez Alfa Romeo aux côtés de Valtteri Bottas, mais il y a toujours cette possibilité pour le Thaïlandais de signer chez Williams en effet. Oui, puis Alfa Romeo anciennement était une équipe Red Bull au tout début. Oui, c'est vrai, sponsorisé sous Sauber. C'était l'équipe principale Red Bull, donc il y avait un lien. Red Bull qui soutiendrait financièrement l'arrivée d'Alex Albon dans l'écurie suisse. D'ailleurs, c'est bien pour lui s'il arrive à retrouver une place, mais bon. Il a débuté chez Sauber BM à l'époque. Oui, complètement. Enfin, la voiture s'en va. Son premier Grand Prix de Formule 1 aux États-Unis en remplacement de Robert Kubica après son terrible accident de 2007 au Grand Prix du Canada. Et donc, évidemment, dans tout cas, l'officialisation de George Russell chez Mercedes, qui n'est plus qu'une question de temps, mais le contrat est signé. Maintenant que Perez a été confirmé, va-t-il trouver le rythme? Il faudra trouver le rythme ailleurs que sur les tours de mise en grille, puisqu'il s'est malheureusement sorti et a gâché l'opportunité de marquer des points facilement, puisqu'il suffisait d'être au départ derrière la voiture de sécurité dimanche dernier pour inscrire des points, en tout cas la moitié des points habituellement attribués aux pilotes. Perez malheureusement a commis une erreur dans son tour de venue sur la grille de départ. Alors avant que la séance ne reprenne, on va retrouver dans un endroit bucolique Franck Montagny. On pourrait vous sous-titrer, Franck, on a marché sur la dune.
Moi je suis parti à la plage. C'était il y a 2 semaines, hein, Lionel. Qu'il a gagné le Lamborghini. Mais une plage un petit peu particulière. Regardez, si on se lève juste. Non, il n'y a pas eu de crash. C'est Vettel qui a eu un problème mécanique avec sa voiture. Problème au niveau de la batterie, apparemment, ce qui a provoqué une demi-heure de red flag. Et pour l'instant, bah, c'est pas encore reparti. Le circuit peut pas s'agrandir. Mais c'est vrai que pour les spectateurs, c'est plutôt sympa parce que entre 2 séances, une petite sieste ici au milieu des dunes, cachée du vent, c'est pas mal. Ah là, vous êtes bien, vous êtes très très bien. Il vous manque le transat, effectivement. Ce qui nous permet de... Oui, enfin bon, on peut pas dire qu'il vient de reporter la course du coup. Mais effectivement, bravo à lui. Belle victoire. Maintenant, est-ce qu'il va retrouver un baquet en F1? C'est probable. On verra. Qui va rejoindre l'écurie Alfa Romeo. Eh bien, écoutez, Valtteri Bottas, qui nous parle lui aussi de son compatriote et de la retraite de Kimi Raikkonen, eh bien, qui va lui céder sa place. Mais ça, il ne le confirme pas encore. Well, I was following Kimi when he started his career. I was doing go-karts myself. Oui, je suivais Kimi lorsqu'il a commencé sa carrière. J'étais en karting. Bien sûr, son titre de champion du monde en 2007. C'était ma première année le concernant en catégorie junior. Et ça a toujours été génial de l'observer. Et bien sûr, il a apporté beaucoup dans sa carrière, en tant que personne également. Et Valtteri Bottas qui lui succédera donc chez Alfa. Alors Norris, on précise quand même qu'il était en médium. Les autres derrière en hard. Gasly et Alonso aussi en médium. Ricciardo également. Le drapeau rouge toujours agité. Là, on a largement dépassé le quart d'heure restant, puisqu'on en est à 12 minutes au chronomètre et que la direction de course ne nous donne pas pour l'instant d'informations quant à la reprise. Alors là aussi, est-ce qu'il aurait été possible d'arrêter le chronomètre? On ne le fait jamais. Tu penses pas qu'il va revenir? Pourtant, les rumeurs disent le contraire. Il y a même des surfeurs qui surfent les vagues. Incroyable. Rouler un peu plus longtemps, surtout sur un circuit qu'il découvre, quitte à repousser un petit peu les séances suivantes. On sait qu'il y a un programme à tenir, mais Albon, il va revenir soit chez Alpha, soit chez Williams, apparemment. Favoriser un peu la F1. Payé par Red Bull. Les pilotes, les équipes, le travail simulateur n'est pas suffisant. Ah oui. Ça va être un programme condensé maintenant pour la fin de cette séance et pour la deuxième à venir tout à l'heure à partir de 14h40. D'accord, bah, je pense que tu te trompes, on verra. À moins que les rumeurs se trompent. Qui revient en calendrier cette année. Moi j'adore ce circuit, j'ai roulé ici en Formule 3 en 2015 et c'est vrai que c'est un gros challenge pour nous les pilotes. Albon après c'est pas un pilote que j'ai trouvé très bon. Je sais pas si vraiment il mérite un baquet en Formule 1, on verra. Relativement proche. Donc voilà, il y a une adrénaline particulière sur ce circuit que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de rouler dessus demain. Une adrénaline aussi, en qualification aussi peut-être un peu plus, parce que ce sera pas forcément évident de dépasser. Oui, voilà, exactement. Je pense que sur les qualifs vont être très importantes demain, donc enfin samedi pardon, donc il va falloir faire un bon job samedi pour commencer la course le plus à l'avant possible. L'importance primordiale de la séance de qualification demain et le chrono qui tourne, ça fait maintenant plus d'une demi-heure que cette séance est interrompue. Il y a d'autres prétendants, oui c'est sûr, ça manque pas les prétendants. A été évacué, on attend le feu vert de la direction de course pour reprendre la piste. Il va rester moins de 10 minutes au pilote maintenant pour tenter de passer à un train, essayer de tenter un tour rapide. Quand on voit le trafic du début de séance, ouais, du coup il y aura un petit peu inquiétant. On parle de même pas une demi-heure de roulage en fait. Ce qui est peu quand même. On parle de sécurité, d'intervention des commissaires. Vous êtes justement, Franck, dans la zone où les commissaires peuvent se préparer et s'entraîner même. Exactement, parce qu'on a vu les pompiers et les commissaires de piste bien sûr sur le circuit, mais il n'y a pas eu de danger. S'il y a un danger, en fait, on va pouvoir s'entraîner sur une coque. C'est ça, c'est une coque de Formule 1. Enfin, simili-coque de Formule 1, mais en tous les cas avec les mêmes espaces à l'intérieur, avec le enfin pas le hanse ici, mais le protège-cou, un baquet ici avec toutes les sangs qui sont à l'intérieur. On peut le voir. Il y a des gens qui ont mis numéro 33 dans le sable. Marrant ça. Les fans hardcore de Verstappen. Donc ça permet tout simplement de bosser sur la rapidité et sur les gestes en fait à tenir pour sortir un pilote en cas d'accident. Et si jamais vous avez un problème avec Vettel, ouais c'est peu carrément. Moi j'ai mes bottes en caoutchouc, je peux y aller. Et encore c'est par partie là. 12 tours seulement, 13 tours pour Sainz seulement.
Sachant que le tour est à 1,12, donc Allez, s'il vous plaît. ça a fait à peine 20 minutes de roulage, hein, tout ça. Hein. Incroyable. Bon, si on pouvait repartir maintenant, il n'y a plus de voitures sur la piste là, putain, qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, ça y est, enfin. Ouais, non, ça, oui, ça roule. Alors, ça y est, ça roule pas. Oh là là. La direction de course nous envoie un message piste dégagée. Donc ça, c'est une première bonne information. Ça devrait pouvoir enclencher dans la foulée l'annonce de la reprise de la séance, peut-être à 12h23, puisqu'il est déjà 12h21. Mais super, pour 7 minutes quoi, ça va repartir. C'est ridicule. Et la piste, ça fait plusieurs minutes qu'elle est dégagée déjà. Hein. Max Verstappen, son père avant lui bien sûr. C'est vraiment des mollassons, ces dirigeants des commissaires là. Les FIA là. C'est incroyable. Hein. Il fait soleil, ils sont contents, c'est très bien. Oui, la piste. Ah bah ils sont pas sous la flotte au moins. Pas comme à Spa, effectivement. On annonce maintenant un deuxième secteur dégagé. Il faudrait juste nous mettre le premier secteur dégagé, puisque c'est là où se trouvait la voiture de Sébastien Vettel. Encore ébouriffé de son intervention. C'est la gestion qui est calamiteuse, hein, toujours. Des commissaires de course. Lié à des problèmes sur les systèmes de récupération d'énergie et à la dangerosité d'approcher de la voiture du pilote allemand. Maestro lui aimerait bien enfin pouvoir reprendre la piste. Les pilotes attendent, ils sont assis dans leur baquet tout à l'heure, ils ne savent pas quand ça va reprendre. Ils ne sont pas descendus de voiture, ne sachant pas si l'intervention serait rapide ou non. Yellow flag secteur, hein, mais c'est une blague. Toujours un drapeau jaune agité dans le premier secteur. Eh bien écoutez, on va... C'est ça. Et encore heureux que c'est pas la course qui sabotait quoi. Pour l'instant, on nous montre des plans de surfeurs qui surfent les vagues à Zandvoort, pas du circuit. On peut pas être bon partout. Ah, piste dégagée, ça y est. Bravo vert. C'est parti? Ce n'est pas parti, on attend le coup d'envoi, mais il n'y a plus de drapeau rouge, la piste est dégagée. Bon, ils sont en train de bouffer les commissaires ou quoi en fait là? Oh putain, il va encore y avoir des choses à dire. Hein. Vraiment laisser peu de temps, hein. Ça va être 2 tours lancés, oh là là, c'est... un tour de sortie. C'est vraiment des branleurs, hein, franchement. La séance d'essais libres et des autres séances d'ailleurs cet après-midi et demain matin, les pilotes pourront venir sur la grille de départ. Ils sont incompétents ces gens quoi. C'est le seul endroit, ouais, c'est ça. On s'en cogne un peu quoi. Merci de meubler hein, la réalisation, mais bon. Aussi est un candidat à dans 20 secondes la reprise de la séance. Les moteurs sont en train d'être démarrés. Putain, ça va reprendre pour 6 minutes même pas quoi. Titulaire chez Williams. Si Alex Albon signe chez Alfa Romeo comme on pense que ce soit possible, il se pourrait que Nick De Vries ait une chance d'obtenir le baquet Williams. Et ça y est, ça a réveillé tout le monde dans les tribunes. Les quel scandale c'était final. C'est reparti donc pour 6 minutes. Ça aurait pu repartir depuis 5-6 minutes déjà. On aura perdu plus de 35 minutes là, de roulage. Ouais, tout le monde va s'exciter là. Ah là, il faut de toute façon tenter sa chance. 3 tours chrono, ouais. Salut Cadet. Alors, retour en piste. Oh, est-ce que ça va faire le jeu des Red Bull? Je sais pas. Au final, personne n'a pu rouler donc. Ah, bravo Cadet, c'est cool. Félicitations. Certaines sont encore dans la voie des stands, que se passe-t-il? Pourquoi partent-elles si doucement? Oh là là, mais c'est nul. Ils sont tous au ralenti, ils se donnent de l'espace. C'est très étonnant de partir à si petite vitesse, ils n'ont pas le droit normalement de rouler à... Alors Cadet, je t'explique ce qui s'est passé. En gros, pendant 35 minutes, voire plus, Vettel a eu un problème avec sa voiture, ils ont essayé de la dégager, ils ont cru qu'elle était électrifiée et tout. Donc on n'a pas roulé en fait. Du temps restant à 43 minutes à 4-5 minutes là, on n'a pas roulé. C'est vraiment c'est n'importe quoi. Donc on a eu même pas à peine 20 minutes de roulage quoi, sur 1 heure. C'est incroyable. Et là il reste 4 minutes. Donc la piste a du mal à chauffer la gomme. C'est pourtant 29 degrés au sol maintenant. Quel scandale putain. 17 de la fin de la séance. On est avec Pierre Gasly. Dernier virage.
prise d'accélération pour lui. Il a ouais, c'est fou, très loin devant lui. DRS activé, gomme rouge également. Et oui, dans la poussière. Ça glisse. Ouais. De la poudre absorbante. Ah, le premier pilote qui passe à cet endroit balaye clairement la piste. Là aussi, un trajectoire haute en milieu de virage. Avant de redescendre un peu. Oui, oui. Il se laisse glisser jusqu'à ce que la voiture ralentisse et après pique à l'intérieur. Un peu de retard pour Pierre Gasly, 28 millième de retard, bien qu'il soit passé dans un premier virage très sale. Et tellement de trafic autour de lui. Les pilotes qui s'écartent pour laisser passer. C'est compliqué. Ouais, parce que là, le pilote. Oh, le trafic qu'il y a, putain. Une voiture qui s'écarte. Difficile de savoir, va-t-il s'écarter? Est-ce que je peux freiner tard? C'est de regarder combien de temps qu'il a perdu. Ouais. Et on voit les monoplaces qui se sont mises hors trajectoire soulèvent instantanément énormément de poussière, de sable. Donc la moralité, il ne faut pas être le premier en piste. Trop de trafic et piste sale. Ouais, tour compliqué, très compliqué. Trop de sécurité dessus la course, ouais, les gars. Je suis un peu d'accord. Ouais, il fera un tour ralenti, il repartira. Il améliore son chrono, mais ce n'est pas génial. J'estime qu'on aurait quand même pu lancer sous drapeau vert à Spa. Bon, après, si ça avait été un carnage, évidemment, il aurait fallu arrêter la course, mais je pense pas qu'un pilote serait mort ou blessé. Hein. Faut arrêter de penser au pire à chaque fois aussi. C'est pénible. C'est pénible. Le temps le plus rapide de ce deuxième secteur, le Monégasque, mais c'est Norris maintenant en 24-3. Il reste moins de 2 minutes 30. Et drapeau jaune secteur 1, que se passe-t-il? C'est bon. Essence qui améliore, une 11-9. Ça commence à tomber les temps là, ça y est. Et Norris qui améliore. Non. Oh ouais, ça se trouve, on va même rouler en dessous des 1-10 au qualif quoi. Je serais curieux de savoir jusqu'où ça va descendre. Lance Stroll, Perez, 13e temps à 2 minutes du drapeau à damier. 3e temps pour le Canadien. Ah, il a dit qu'il l'aimait ce circuit. Il est à l'aise. Et Bottas, premier. Une 11-7. Alors qu'au même moment, Hamilton prend le record dans le deuxième secteur. Hamilton qui améliore. Bah, ils sont tous en tendre, alors ça descend les temps là. Et Hamilton premier, une 11-5. De mieux que Bottas, une 11-500, tout rond. Ça devrait être une piste Ah, imagine un pilote qui fait une erreur et se prend la caisse pas dégagée. Non mais évidemment qu'il faut mettre un safety car s'il y a un crash directement. On va pas laisser une course se dérouler s'il y a un crash. Donc selon toi, Quentin, je pense que tu t'appelles, ils ont pris la bonne décision que de ne pas lancer la course. Bref, je trouve ça dommage quand même. Raikkonen 316, Alonso 315, Ocon 314. Et il n'a pas ralenti Verstappen sur son deuxième tour. Et il a eu raison. Il fait l'extérieur ici à l'Alpha. Oui, normalement, les pilotes font un tour ralenti pour recharger les batteries. Lui, non, il a continué sur un tour d'attaque. Et je crois que les pilotes, là c'était Hamilton, ne s'attendait pas à ce que Verstappen soit sur un tour d'attaque. Record de premier secteur à nouveau pour Verstappen. Il améliore. Moi, j'estime avec le salaire qu'ils ont, franchement, des fois, ils pourraient prendre des risques un peu plus élevés que d'habitude. Hein. Après, voilà, peut-être que la plupart ne sont pas d'accord avec ça, mais voilà, il y a du trafic là, attention. Salut Jess. C'était limite tout de même. C'était juste. S'il n'a pas beaucoup lâché. S'il n'a pas été gêné, peut-être un meilleur tour. On va tout de suite l'entendre à la réaction de la foule. Et non, c'est deuxième pour Verstappen. Deuxième temps pour 97 millième. Il a encore une chance. Oh, attention, Gasly va sur la Mercedes. On va avoir un freinage maintenant, premier virage que ça donne. Les deux pilotes qui s'élancent sur un tour chrono. Et. Oh là là, mais attention! Oh là, il sort large là. Oh! Oh, le duel entre Bottas. Ah non, c'est une Haas. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Une Haas qui a passé une AlphaTauri quoi. Ok. Tout va bien. Et c'est vrai que le freinage dans ce petit banking alors ça s'est bien excité en fin de séance, c'était marrant, mais bon, le problème c'est qu'on n'a pas roulé pendant 30 minutes, 35 minutes même. C'est Hamilton qui a pris le drapeau à damier en premier. Ce qui est un peu dommage.
Leclerc 3e maintenant, Giovinazzi lui aussi sur la ligne, Latifi 11e, Mazepin améliore 17e. Sainz est vite, là Sainz il pourrait passer devant. Et Sainz, attention, meilleur temps peut-être dans 3e. Coéquipier en tout cas, 3e temps. Ferrari qui est en forme hein, pour l'instant, secteur 3 drapeau jaune, attention. Norris. Non, c'est bon, il est reparti. Norris au ralenti dans le banking, mais qui repart. Peut-être une petite erreur, vite fait. Qui vont, pour ceux qui n'ont pas encore pris le drapeau à damier, franchir Dans n'importe quelle condition, la bagnole, je monte dehors. Arriver, effectuer une procédure. Ouais. Après voilà, c'est fait. Hein. Malheureusement, on ne pourra pas changer le passé. Petit signe de la main de la part de Lewis Hamilton au spectateur. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les déclarations de Vettel quand il dit que... Ah, il n'a pas vu Ocon. Oh là là, attention! Wow, l'Alpine qui a failli envoyer Norris sous le tas, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mis en dehors de la piste. Regardez ça. Il est là, tranquille. Il préparait un tour et il n'a pas apprécié que Norris... Wow. C'était qui? C'était Alonso ou Ocon? C'est Ocon, c'est Ocon. Oh, là, ça mérite une péna hein, pour Esteban. Je pense que... Enfin... Ou alors une réprimande, mais... là, ça fait très très dangereux. Pierre Gasly qui emmène Valtteri Bottas aux limites de la piste dans Tarzan. Et là on voit pourquoi ce virage de Tarzan va être musclé et intéressant. Et derrière... Et Norris qui sort de la piste, ok ouais. Est allé mordre la poussière. Voilà, quelle séance, quelle fin de séance assez musclée là pour tout le monde. C'est pas au même moment, absolument. Tous les pilotes ont ah bah là, Ocon il s'est pas privé hein. Étonnant cette fin de séance. Étonnante première séance d'ailleurs, 19 tours bouclés pour les meilleurs seulement. Pour ceux qui en ont fait le plus on va dire. Mais bon. Ça nous a privé ouais, d'au moins une vingtaine de tours. Hein. Le problème de Vettel là. Grille de départ. Et Giovinazzi 8ème, ça sent le pilote qui cherche un contrat. Ah, il doit encore faire ses preuves, mais est-ce suffisant? Il a eu du temps. Attentat contre Norris. Ouais, ça a failli mal tourner. Hein. Chez Alpha. Et là on a Perez 16ème aussi. Oui. Derrière Russell. Hamilton, le premier pilote à écrire son nom au sommet de la feuille des temps en cette première séance décisive. Le temps référence 1:11.500. Bon, ça se termine cette première séance. C'est terminé même. Du coup, je vais vous quitter moi également. Et je vous retrouve tout à l'heure, hein, 14h45-50 pour la séance numéro 2. Comme d'habitude sur la chaîne. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. Et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.